Le gouvernement est formé des gens et des institutions qui dirigent un pays, une province, un territoire ou une communauté. Et les gouvernements administrent le territoire, les ressources et les personnes qui résident à l'intérieur des frontières du pays. Partout dans le monde, divers types de gouvernements prennent des décisions et adoptent des règlements pour leur peuple de différentes façons. Une dictature est un type de gouvernement où une personne ou un groupe de personnes possède tous les pouvoirs, généralement à la suite d'un coup d'État militaire, et dirige le pays selon un système politique à un seul parti. Toute opposition politique est interdite et les droits individuels, politiques et civiques sont, en règle générale, restreints. Une oligarchie est un type de gouvernement où un petit groupe de personnes, généralement les plus riches, détient tous les pouvoirs politiques. Ce n'est pas surprenant que les décisions prises servent, en général, à satisfaire les intérêts du groupe. Une démocratie est un type de gouvernement où, idéalement, la majorité des citoyens prennent part à la prise des décisions politiques. Dans les pays démocratiques, les citoyens élisent des politiciens au moyen du vote afin que ces derniers prennent des décisions en leur nom. Les citoyens peuvent également se présenter comme candidats et leurs droits sont protégés, comme la liberté de parole et de religion. Où se situe le Canada dans tout cela? Nous formons une démocratie parlementaire. Nous élisons des représentants qui siègent au Parlement et dans nos assemblées législatives. Dans une démocratie parlementaire, le parti politique ayant le plus grand nombre de représentants au Parlement forme le gouvernement et son chef devient le premier ministre. Et qu'est-ce qu'un parti politique exactement? Un parti politique est un groupe de personnes partageant la même vision et des valeurs similaires et qui, ensemble, veulent prendre le pouvoir en gagnant une élection. Mais ce n'est pas tout. Le Canada est également une monarchie constitutionnelle, ce qui signifie que la reine ou le roi est notre chef d'État et est guidé par notre Constitution. Même si la reine Élisabeth II habite en Angleterre, elle est également la reine du Canada et des officiels la représentent au niveau fédéral et provincial. Et pourtant, même si la reine et ses représentants ont d'importantes fonctions cérémoniales et symboliques, notre Constitution limite les pouvoirs qu'ils peuvent exercer dans notre pays. Ce sont les représentants élus de notre Parlement qui prennent les décisions et déterminent quelles sont les lois à adopter et à modifier. Cette dernière mesure, plus que toute autre, permet de s'assurer que le Canada demeure une démocratie.